Ok, cette histoire n'est pas aussi dramatique que la merde avec les brownies au sperme et tout le bordel, elle est en fait réelle. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes, nous avons tout de suite accroché et nous nous sommes mis ensemble. Nous avons déménagé dans son pays d'origine, j'ai eu du mal avec un nouveau pays, une nouvelle langue, trouver un emploi et toute cette merde. Quelques années après, je découvre qu'il y a un autre mec, nous nous battons, nous nous réconcilions, elle promet de ne plus le voir. Je ne voulais pas être un dictateur, alors quand j'ai découvert qu'elle le rencontrait encore parfois pour le déjeuner, j'ai juste essayé d'être cool. De temps en temps, pendant des années, je m'inquiétais pour cette connasse, et je lui demandais régulièrement si tout allait bien entre nous, et elle me faisait sentir que tout allait bien. Nous changeons de ville, nous trouvons un bel appartement, nous commençons à planifier des enfants. Je lui demande en mariage, nous avons une énorme fête de fiançailles, 1 an ou 2 plus tard, nous avons un mariage énorme et génial. Nous avons une lune de miel de folie. Nous commençons à choisir des dates pour commencer à avoir un enfant. Nous avons un enfant. Il y a une semaine, je vois encore un texte de ce type, et je craque. Je passe en mode super détective, je commence à la contre-interroger, je relève quelques détails, j'isole sa meilleure amie et je commence à lui soutirer des informations. Ma putain de femme ment chaque putain de minute, niant les détails, jurant devant mon visage, mais 10 minutes plus tard, admettant plus de merde. Pendant 3 putains de semaines. Chaque nuit est un cauchemar alors que j'essaie de comprendre ce qu'elle vient d'admettre, et le matin je demande encore, c'est vraiment tout? Et non, il y en avait toujours plus. À la fin, je vais chez ce putain de mec et il s'effondre et me raconte tout. Ils ont été des sex friends réguliers pendant cette putain d'année. Pendant nos fiançailles, notre mariage, jusqu'à ce que nous commencions à vouloir des enfants. Le test ADN est en route. Ma putain de femme l'a baisé sans protection, a en fait contracté des verrues génitales de lui et n'a jamais pensé à le mentionner. Sa partenaire n'avait aucune idée non plus pendant tout ce temps. Ma putain de femme l'a baisé dans notre propre lit quand j'étais parti rendre visite à ma famille. Une relation de presque 15 ans partie en fumée. Cela ne me dérangerait même pas tellement, mais ce mec est un gros putain de bordel. De l'or à quiconque me donnera de bons putains de conseils maintenant.